Hello mes baby girls, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une FAQ. Donc ça va aller très vite, donc vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'au bout, mettre des commentaires, abonnez-vous, etc. Bref, je vais d'abord mettre mes boucles d'oreilles parce que je vais faire un petit make-up. Parce qu'aujourd'hui, je pense, on est dimanche déjà, je pense que je vais peut-être aller à la fête foraine, c'est pas sûr en fait. J'attends de voir parce que je suis rentrée assez tard hier soir. C'est dans le vlog que j'ai tourné d'ailleurs. Et pour ça, je prends un peu d'avance, je vais me maquiller. Au cas où si on me dit, bon on va à la fête foraine, sinon bah c'est pas grave. Moi je vous ferai une petite vidéo un peu make-up où je vous parle un peu aussi. Bref, je prends les questions et j'ai déjà mis de la crème dès que je me suis réveillée parce que j'avais besoin de faire ma prière et tout. Donc on va dire que je suis déjà hydratée. Et les questions comment poser, je vous les sors tout de suite. Première question, c'est ton dernier date date de quand? Il y a des mecs qui te draguent. Ça commence par l'amour. Alors, je vais me maquiller légèrement et je vais répondre à cette question. Mon dernier date date de quand? Déjà, j'ai pas beaucoup de dates. Et clairement, le dernier date de ma dernière relation. C'était il y a 2 ans. Et en fait, après, je me suis mise en couple. Enfin, en couple. De mon côté, c'était que j'étais en couple avec cette personne. Mais de son côté, je crois que c'était pas vraiment ça. Parce que c'était un peu une relation bizarre. Je crois même que j'avais parlé de celui qui s'était ramené à la Saint-Valentin. Il était pratiquement plus de 2 heures passées ou 1 heure passée, je sais plus. Et sans rien, en mode, je savais même pas que c'était la Saint-Valentin. Et c'est là que j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Et que j'ai dit, ok, on va arrêter là. Ciao, ciao. Et c'était quelques temps avant que je commence à vouloir aménager dans cet appartement-ci. Et ce même mec-là, bah, du coup, je lui avais dit, écoute, je pense qu'il y a un petit problème. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, nous allons arrêter là. Je m'étais dit, c'est bon, j'arrête toutes sortes de relations bizarres là. J'étais croyante, mais je ne voyais pas le mal qui était d'entretenir des relations hors mariage ou alors hors comment on dit, les parents qui donnent l'accord, etc. Je voyais pas le mal en fait de faire ça. Et en fait, à un moment donné, j'avais dit stop, c'est bon, j'arrête. Je veux me concentrer à Dieu et arrêter toute relation chelou là qui ne mène nulle part, où le garçon il t'utilise et en fait il te jette, il prend. En fait, tu n'as aucune valeur à ses yeux, au point où pour lui, t'épouser, c'est même pas dans ses pensées les plus petites. Voilà. Je viens de faire tomber tout mon make-up. Vous voyez, quand je parle de ce genre de choses, vous voyez ce qui arrive? Que son esprit sorte d'ici au nom puissant de Jésus. Amen. Ça n'a pas changé, c'est une décision que j'ai prise, que j'ai bien réfléchi. Et c'est mieux que de se faire balader par un mec gauche à droite, ne rien avoir en retour. Enfin, tu sais déjà que le mec, en fait, il t'utilise juste en vain. Et depuis, aucun mec n'a mis les pieds chez moi. Aucun. Donc, comme ça, c'est fait. Et du coup, l'autre question, c'est, il y a des mecs qui te draguent? Non, il n'y a pas des mecs qui me draguent en face à face. Après, j'ai des regards parce que du coup, en ce moment, je ne joue pas à la salle de sport. J'ai des regards, etc. Mais jamais d'initiative pour venir vers moi pour me parler. Mais après, il faut aussi avouer que je suis assez fermée. Depuis que j'avais pris ma décision du genre que j'attends que Dieu me mette la bonne personne sur mon chemin, en fait on me drague pas honnêtement, genre en mode tu vas aller boire un verre, est-ce que tu veux qu'on apprenne à se connaître? Non, il y a juste récemment à la salle de sport où j'ai eu un eyes contact, vous savez, où genre regard intense là en mode, et moi je suis quelqu'un, je suis assez fermée du genre en fait je vais pas te sourire, je vais faire mon sport, je serai comme ça. Voilà comment je suis. C'est clair qu'avec ça, personne ne va t'approcher. Sinon, en soi, on ne me drague pas en face à face. Et il faut savoir que j'habite aussi dans une petite ville qui fait que il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y a même pas des trucs où les jeunes peuvent se retrouver en centre-ville ou quoi. Et le centre-ville, il fait un point par là, un point par là et c'est bon, il est fini.
tu peux pas vraiment se faire des sorties, etc. Donc, deuxième question, avec le recul, comment tu trouves ton parcours YouTube? Penses-tu que tu dois faire mieux? Penses-tu que tu peux ou tu dois faire mieux? Voilà à quoi consiste mon make-up en fait. Genre les anti-cérane, mascara, rouge à lèvres et c'est fini. Je vois pas vraiment pourquoi je vous ai filmé ça en faisant du make-up. Mon parcours YouTube, honnêtement avec le recul, je trouve que j'ai pas évolué en fait. Je suis toujours restée au même stade. Après, il y a quand même beaucoup de personnes qui adorent mes vlogs et tout. Mais niveau parcours, non, je suis pas satisfaite déjà de ce que ça donnait. En même temps, ça ne me préoccupe pas plus que ça. Parce que sinon, j'aurais déjà laissé tomber parce que c'est pas ça qui me fait vivre en fait. Moi, j'ai un taf, j'ai mon salaire, etc. Et YouTube, en fait, je ne vis pas de ça. Sinon, ça fait un moment que j'aurais déjà perdu pied, je pense, si c'est de ça que je devais vivre. Heureusement que c'est pas de ça. Et comme je travaille à côté, ben, en même temps, je fais pas vraiment d'efforts pour chercher des idées YouTube parce que comme c'est pas vraiment mon métier, j'avoue que je le fais vraiment par plaisir. Je fais des vlogs parce que ça me fait plaisir. Je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir, etc. Après, je pense pas que je vais devenir la Lina Situation de demain, quoi. Vous voyez? Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux. Bien sûr que je peux toujours faire mieux parce que, en fait, il faut toujours faire mieux dans la vie. C'est ce que moi je dis toujours. Il faut jamais faire ce qui te regresse. Il faut toujours faire ce qui te fait progresser. Donc, bien sûr que je peux faire mieux. Bien sûr que je peux me donner les moyens de faire mieux. Mais j'avoue que je ne me donne pas les moyens de faire mieux. C'est ma faute en fait si je n'évolue pas plus que ça. Si mon contenu ne plaît pas plus que ça parce que je ne cherche pas trop les moyens de faire mieux en fait. Alors que il faut toujours faire mieux pour réussir en fait. Pour qu'un jour peut-être je puisse en vivre. Vous voyez un peu. Mais YouTube est devenu compliqué dans le sens où tu ne peux plus en vivre de YouTube. Même les gens qui sont là depuis des années, heureusement qu'ils ont des choses à côté. Les business à côté, sinon ils ne vivront pas de YouTube en fait. Ils ne pourront plus en vivre, ils ne peuvent plus en vivre de YouTube. Je parle de Andres Phoenix, Romy, même Yanissa, je parle de Sananas. Ces personnes-là ne peuvent pas vivre de YouTube, ne vivent pas de YouTube. Et heureusement parce que si ces personnes-là vivaient de YouTube et qu'ils n'avaient pas pensé à créer des business à côté, bah, c'est-à-dire ces personnes-là seront au chômage parce que YouTube ne donne plus trop comme avant. Avant, tu pouvais vivre que de YouTube. Il y a encore des personnes qui vivent de YouTube, comme par exemple Leslie, Lawson Leslie. Ben, en fait, elle vit de YouTube. C'est un revenu parce que en fait, ses vlogs, weekly vlogs marchent bien. Et sinon, elle a aussi des partenariats à côté. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que les gens se concentrent plus sur leur business à côté que sur YouTube. Parce que du coup, cette personne m'a demandé, vu le changement que tu fais sur ta chaîne. Mais en fait, j'ai pas fait autant de changements. J'ai juste arrêté des choses, en fait, que j'ai mis en place. Et c'est ça la vie. La vie, c'est de tester des choses, de voir ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Et ça, c'est pas que sur YouTube, ça, c'est partout. Et c'est comme ça qu'en fait, on évolue. C'est comme ça qu'on crée des choses. C'est comme ça que on grandit et c'est comme ça qu'on finit par trouver sa voie en fait. Donc si je fais des changements sur ma chaîne, c'est pour mon bien, c'est pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bien sûr que je voulais parler de mode, mais tu vois bien quand quelque chose n'intéresse pas les gens, il faut changer. Il faut te dire bon, ça n'intéresse pas, je vais voir ailleurs. Je vais chercher quelque chose d'autre en fait. Et il faut que cette chose-là te corresponde à toi. Et je sais que moi les vlogs, j'adore. J'adore les vlogs et je sais que les gens adorent aussi les vlogs. Donc voilà, après si un jour j'ai envie de tester quelque chose d'autre, je le testerai. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais il faut tester dans la vie. Il faut tout faire dans la vie pour que tu trouves ta voie en fait. Voilà. Et la personne m'a dit, une autre personne m'a dit comment tu gères ton célibat. PS, j'aime trop ton lifestyle. Merci beaucoup. Comment tu gères le célibat? Je le gère plutôt bien. Bizarrement, je le gère très très bien. Je n'accepte plus les relations bizarres qui ne te donnent pas un avenir en fait. Et si c'était seulement accepter les relations qui ne te donnent pas d'avenir, alors d'aujourd'hui je serais en couple là. Non, c'est juste moi j'ai dit stop à ce genre de relations en fait. Vous voyez? Oui, ça arrive que parfois en fait tu te sens un peu seule. Mais bizarrement après je me remets vite sur pied. Je me souviens de pourquoi je n'accepte plus toutes sortes de relations. Je reviens et je suis bien, en fait. Donc, je gère très bien le célibat. Que penses-tu des sites de rencontres?
J'ai pas beaucoup été dans les sites de rencontres, j'avoue. J'avais juste été sur Tinder pour faire le test. J'avais fait une vidéo test où je testais en fait, où je voyais comment les gens parlaient sur Tinder en fait. Et c'était horrible, mais vraiment horrible. Et sinon, les autres sites, j'ai pas été... En fait, je suis pas trop fan des sites de rencontres, pour dire vrai. Parce que pour moi, c'est pas spontané, je trouve. J'aime bien les relations, les rencontres spontanées où tu vois la personne, ou alors avec un groupe d'amis, ou alors seul, et que tu vois la personne et que tu te dises ok, je veux connaître cette personne. Te vois-tu en France pour toujours? Non. En fait, il faut savoir que moi déjà, de base, quand j'étais au lycée, quand je finissais le lycée, je me disais que j'allais vivre en Angleterre. C'était mon objectif. Je commençais même à faire des recherches pour aller vivre en Angleterre, etc. C'était vraiment mon... En fait, depuis tout à l'heure, je ne me maquille pas en fait. Je vais mettre le mascara. Du coup, je me disais, je vais aller vivre en Angleterre, c'est sûr, etc. On ne peut pas parler quand on met du mascara. C'est impossible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini tout ça, en fait, j'étais toute seule à réfléchir à aller vivre en Angleterre, en fait. Je n'avais pas d'aide, de conseils, parce que ma mère, je ne sais même pas si elle savait que je faisais un bac pro commerce. Des fois, je lui demandais, mais je fais quoi comme truc au lycée? Elle ne savait même pas, en fait. Elle me disait juste, je sais que tu vas écrire dans les magasins de vêtements. Mais elle ne savait pas, donc j'avais pas de conseils, j'avais personne, en fait, qui pouvait me guider dans ce sens-là, qui pouvait me dire quoi faire, les démarches à faire, etc. pour aller vivre en Angleterre. En fait, je commençais même à réfléchir à faire fille au père, etc. Mais je ne savais pas par où commencer, j'étais encore jeune et tout. Et j'étais juste perdue parce que c'est ça les parents en Afrique. En fait, ils ont tendance, il y en a qui ont tendance à pas trop s'intéresser à ce que tu veux faire, à tes envies, etc. Je dis pas que ma mère ne s'intéresse pas à moi, elle s'intéresse beaucoup à moi, ma mère elle m'aide beaucoup. Mais ma mère elle a toujours été comme ça. Tant qu'on est en bonne santé et qu'on mange, pour elle c'est bon en fait. Donc elle ne s'intéresse pas vraiment à ce que tu as envie de faire plus tard. Si tu lui dis j'ai envie de faire ceci, elle va te dire ok, tu peux y arriver. Mais elle ne va pas te dire tu veux qu'on aille faire ça? Vous voyez, j'étais jeune. Elle ne va pas te dire tu veux qu'on aille demander là? Est-ce que tu veux qu'on essaie de chercher un peu? Ouais, j'étais jeune, du coup je ne savais pas quoi faire et tout, donc j'étais perdue. Et ma mère, elle a toujours un peu vécu sa vie, même si elle était avec nous. En fait, ma mère, c'était en mode, je vous donne à manger, je vous aime, et puis voilà, et le reste, c'est à vous de voir, quoi. Donc, en réalité, j'étais un peu perdue. Donc, ma mère, du coup, elle a suivi son compagnon qui a été muté ici dans cette petite ville. Et en fait, moi, je venais juste d'avoir le bac et ma mère, elle m'a pas laissé le choix en mode... je pouvais pas lui dire oui, mais moi, j'ai envie de faire ci, ça, nanana. Ça la regardait pas, en fait. C'était en mode, je suis mon compagnon, vous venez pas. Et puis, c'est tout. Et du coup, moi, je l'ai suivi parce que sinon, je pouvais pas rester sur le Mans, en fait. Toute seule, j'avais rien, je savais pas par où commencer. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans cette ville. Et cette ville, bien sûr, elle m'a offert beaucoup d'opportunités de travail. Mais c'est une petite ville et j'ai pas pu chercher plus loin. Je savais pas par où commencer. Et voilà, j'ai fini par laisser tomber l'Angleterre, etc. Et maintenant, les règles ont changé, le Brexit, etc. C'est devenu compliqué. Maintenant, tu peux aller que en touriste et voilà. Et sinon, est-ce que dans un autre pays, du coup, c'est le Cameroun? Je pense que plus tard, honnêtement, je ne me vois pas vieillir ici. J'aimerais plus tard peut-être retourner au Cameroun. Enfin, j'espère. Je sais pas. Voilà. Et du coup, comment tu fais pour rencontrer des gens? Je fais comment pour rencontrer des gens? Bon, en fait, à part aller à la salle de sport où je ne rencontre même pas des gens. Non. Je vais pas sur les sites de rencontres. La salle de sport, je ne parle à personne. Parce que du coup, en fait, la salle de sport, quand tu es toute seule, les gens ont du mal à venir te parler. Mais quand tu vas avec une amie, les gens viennent plus peut-être te parler. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en fait à la salle de sport. Mais quand moi je vais toute seule et que je fais mon sport toute seule, en fait les gens ils se disent, s'ils viennent me parler, par exemple, en fait c'est en mode, les autres vont regarder en mode, ah lui il va draguer en fait. Vous voyez un peu, du coup les gens ne viennent pas me parler. Et j'ai personne dans cette ville avec qui je parlais à la salle de sport. J'y suis allée une fois avec Manuela.
Manuela, pour ceux qui connaissent, c'est pas ma soeur. Parce que beaucoup pensaient que c'était ma soeur parce que c'est le dernier vlog où j'étais avec elle en voiture, où elle est tombée. C'est pas ma soeur, c'est une copine camerounaise aussi que j'ai rencontrée quand j'étais assistante d'éducation. Et c'est pas ma soeur. Il y en a qui connaissent ma soeur, mais comme ça fait un moment que j'ai pas montré ma soeur, bah du coup il y en a qui voient pas, qui arrivent plus à voir c'est qui ma soeur. Mais ma soeur elle me ressemble beaucoup, même au niveau de la teinte. Elle est pareille comme moi au niveau de la teinte, alors que Manuela elle est beaucoup plus foncée. Ma soeur elle a presque le même visage que moi, même si là elle a accouché, du coup elle a pris plus de joues, mais sinon bah voilà quoi. Donc Manuela c'est pas ma soeur, c'est une copine. Et en fait il y a que elle avec qui j'espérais aller à la salle de sport, mais du coup c'est pas trop son truc, du coup le sport, du coup bah j'y vais toute seule. Et c'était aussi un des moyens de rencontrer les gens, mais les gens, donc du coup il n'y a que la salle de sport, ou sinon les sorties. Mais en fait dans cette ville tu peux pas vraiment rencontrer des gens. Je vous dis, un jour je vous dirai où je vis. Il y en a qui ont déjà vu sur Snap, mais c'est une petite ville où dans mon immeuble je suis entourée de mamies, pour vous dire. C'est une petite, très petite ville, vraiment, c'est pas des blagues. C'est la même personne qui m'a posé sur Instagram. Et merci encore pour tes vidéos. Oh, merci à toi plutôt. Est-ce que tu as un conseil quand on manque de motivation? Quand vous manquez de motivation, moi, ce que je fais souvent, c'est que je pense à pourquoi j'ai commencé telle chose. Et c'est ça qui me motive en fait. En fait, je pense au résultat que je veux dans ma tête en fait. Le résultat que je veux dans ma tête, c'est ça qui me motive. Si tu sais pas pourquoi tu fais telle chose, pourquoi tu t'es lancé dans telle chose, pourquoi tu veux créer telle chose, en fait, tu n'auras pas de motivation. En fait, tu seras pas motivé par ce que tu fais. Par contre, si tu attends des résultats derrière et que tu vois déjà les résultats que tu veux et que tu sais pourquoi tu fais ça, eh ben c'est là que tu es motivé. Exemple, imaginons tu crées une association. Tu te dis, je veux que cette association aide les gens, en fait. Et toi, ça va te faire plaisir d'aider les gens. Tu vois, c'est ça qui va te motiver à le faire. Parce que tu sais que ça va te faire plaisir à toi, mais ça va faire plaisir aussi aux autres, en fait. C'est ça qui va te motiver encore plus. Et surtout, ça va faire plaisir aux autres et surtout, ça va les aider. Donc, c'est le résultat que tu attends, c'est aider les gens. Donc, tu seras motivé de voir la satisfaction qu'il y a sur le visage des gens, de voir en fait que tu as sorti des gens d'une situation difficile. Bah, c'est ça qui va faire que tu seras motivé. Ou encore, imaginons tu crées un business, en fait, c'est le résultat que tu veux dans ce business, ou alors c'est la satisfaction de l'accomplissement que tu vas atteindre qui te motive en fait. Par exemple, si tu veux créer quelque chose et que en fait tu ne te vois plus dans tel ou tel boulot et que tu veux devenir ton propre patron, et en fait c'est le résultat de pouvoir travailler pour toi-même, de te lever le matin, de travailler pour toi-même, de ne plus te casser la tête à écouter les collègues, le patron qui te casse la tête. C'est de te dire, je bosse pour moi, j'ai des résultats. C'est ça qui va te motiver à faire quelque chose, à aller plus loin. Voilà. Dire, quel est ton plat préféré, ton film préféré? Mon plat préféré, c'est pratiquement tous les plats camerounais. Je vais pas vous mentir. Les plats français, c'est pas parce que je vis en France que j'ai forcément un plat français préféré. En fait, c'est même pas un plat français, c'est tout ce qui concerne des pâtes. Tout ce qui a des pâtes, genre des pâtes à la bolo, de carbo, des lasagnes, enfin tout ce qui a des pâtes quoi. J'adore. Mais les plats camerounais resteront toujours mes plats préférés. Même si je suis arrivée en France en étant petite, ma mère a toujours tenu à ce que nous mangeons des plats camerounais. Elle a toujours fait toutes sortes de plats camerounais. Quand je vous dis tout, c'est pratiquement tout. Et je dirais que le ndolé, c'est un de mes plats préférés où j'hésite toujours avec le coq ou alors le gombo. Sauce gombo avec du couscous. J'hésite toujours, mais je dirais le ndolé. Je peux pas me passer. Mais j'adore le coq sucré. Par contre, les gens qui mangent le coq salé là avec la viande dedans là, je crois que c'est les Bassa. On n'est pas ensemble en fait. Ah non, 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 non. On n'est pas ensemble. Et il y a un plat que j'ai découvert alors que j'étais en France ici. C'était le héros.
Ça par contre, je peux pas. Genre, je connais pas, je sais que je juge un peu trop vite, mais je ne peux pas. Le héros, c'est quoi ça? Genre, il y a le coq dedans. Avec des choses, j'ai pas encore goûté. On me dit que c'est bon, on me dit que c'est pas bon, etc. Mais j'ai pas encore goûté et j'avoue que ça me donne pas trop envie. Mais un jour, je goûterai et ça me donne pas trop envie. Mon film préféré, oh là là, j'en ai plein. J'aime bien tout, déjà les films de James Cameron parce que moi, il faut savoir qu'en fait, avant tout ça, je voulais travailler dans le cinéma. Je voulais faire des études de cinéma pour faire soit réalisatrice parce que j'ai beaucoup d'imagination, scénariste parce que j'ai beaucoup d'imagination, metteur en scène, bref, je voulais vraiment bosser dans le cinéma. Et en fait, je suis beaucoup de films et séries, ça c'est sûr. Et j'aime vraiment beaucoup, j'avoue que les films science-fiction et fantastiques, ce sont mes préférés. Et hormis ça, j'adore les Marvel et les DC Comics. Je suis une fan, personne ne le sait, mais les Marvel et les DC Comics, c'est toute ma vie. Et sinon, un film que j'ai aimé aussi beaucoup, c'était Le garçon qui dompta le vent. Je ne sais pas si je peux trouver. Je crois qu'il est sur Netflix. Parce que je l'ai vu, ce film, il m'a fait clairement chialer. Il y a plusieurs affiches, mais l'affiche, vous avez cette affiche-là. Voilà, Le garçon qui dompta le vent. Vraiment un bon film. Et en fait, il est tiré des faits réels, si je dis pas de bêtises. Et c'est un film magnifique. Et sinon, j'ai regardé tous les labyrinthes, j'adore. Avec Dylan O'Brien, parce que c'est mon acteur préféré. Parce que je l'ai découvert dans Teen Wolf. Sinon, mon film préféré de tous les temps, du coup j'adore le Titanic. Enfin, j'adore Titanic. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? C'était la mode. La mode, j'avais commencé avec la mode, je voulais parler de mode, les vêtements, etc. C'était vraiment mon dada, c'était mon tout, c'était ce que je voulais faire. Et à côté, je me disais, dès que la mode va se lancer, du coup, je vais lancer une chaîne cinéma pour parler des séries qui sortent sur le moment, de pourquoi, de comment c'est, est-ce que j'aime pas, film aussi, pareil, etc. Que je ferai des reviews, je vais au ciné pour parler de tels films, etc. Pour parler de telles séries qui viennent de sortir, etc., etc. Voilà. En gros, c'était pour ça que je m'étais lancée sur YouTube. C'était mode et après parler de ciné. Ça n'a pas donné parce que les gens ne regardent pas trop ce genre de choses. Du coup, j'ai fini par laisser. Et j'ai toujours eu en tête de me dire que je vais faire un jour un truc sur le cinéma, parler des sorties du moment. Mais les gens ne regardent pas trop, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est tout en fait au niveau des questions. J'espère que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Vous voyez, je ne me suis pas maquillée, j'ai juste mis un dessin de mascara. Et puis le rouge à lèvres, je ne le mettrai pas maintenant parce que j'ai envie de manger, j'ai très faim. Et je pense peut-être que je vais aller à la fête foraine aussi. Donc voilà en gros pour les questions. J'espère que j'ai répondu correctement à toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et aussi, allez me suivre sur Instagram et Snapchat que je vous laisse quelque part par ici. Je vous fais des gros bisous les gars. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, prenez soin de vous. Paix et amour sur vous les gars. Ciao.